Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube 4h10. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur la préparation de la 550 four. Bon, ensuite j'ai pas le réflexe encore youtubeur de filmer, de faire une vidéo à chaque fois que je mets une vis. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière sur ce que j'ai pu faire ces quelques dernières semaines. Et puis après, vous faire un état des lieux sur la moto qui est quasiment fini aujourd'hui, quasiment fini. Bon, pendant qu'on y est, le traditionnel like, abonnement, cloche, tout ça vous connaissez par cœur. Merci du soutien à la chaîne. Alors, par rapport à la dernière vidéo, j'ai pu travailler pas mal sur la boucle arrière et le garde-boue arrière. Arrière que j'ai récupéré aussi, c'est une pièce que j'avais en stock avec les trous pour les pattes de fixation. Il y a déjà deux autres trous là et là, donc il faut voir comment je puisse les camoufler. Je l'ai brossé dans le même sens pour avoir cet effet là, puis une petite couche de vernis, hop, il est peint aussi en dessous et il va venir là sous la moto. On a pu installer aussi tous les cornets qui servent à remplacer le filtre à air qui n'existait plus d'ailleurs. Alors, j'ai reçu ça et ça ce matin. Je vous montre un petit peu ce que c'est. Donc, ric-rac. J'ai failli le découper en ouvrant la boîte. Ok, alors ça, waouh, les fusibles de ouf. Ouais, le porte-fusible, ah ouais, c'est pas un porte-fusible de rigolo. Ok, je vois le genre. Je vois le genre. Alors ça, c'est le porte-fusible pour le Moto Gadget. En fait, j'ai dû le prendre aussi gros que ça parce que ça dépendait de la section de ce fil là. Et il fallait quelque chose d'hyper balèze. Et autre chose, Auto Electric Supply, c'est vraiment le site top si vous cherchez des produits, tout ce qui est électrique, les cosses, de la gaine là qui grossit, la gaine qui grossit pour passer les câbles, des fusibles, des cosses, de tout, il y a tout chez eux. Et globalement on est livré assez vite, donc vraiment des produits de super qualité, je les recommande vraiment, c'est un très bon choix. Second colis, donc ça, on va le ranger pour éviter de le perdre. Une petite pochette et les filtres à air DNA, ça c'est canon. Donc j'ai les 4, la petite facture, c'est un détail. Alors les petits filtres à air DNA, des familles qui vont bien. J'en ouvre un. Donc c'est livré avec ça. Il y a aussi un petit sticker, un collier. Un petit sticker, un petit collier, puis après il y a des papiers. Donc c'est parfait, voilà, il me reste plus que maintenant à monter ça sur la moto. On reprend tout de suite. Alors ça y est, j'ai monté les 4 petits filtres à air DNA. Voilà, en termes de performance, c'est assez proche du Cayenne de toute manière, et puis je cherche pas vraiment la performance sur cette moto. Par contre, j'ai clairement passé genre 1 heure sur le site au moins, genre ouais, une bonne heure je pense, pour la taille, la dimension en fait. C'est cool d'avoir le diamètre d'entrée qui est bon, mais il faut aussi faire gaffe à la longueur. Rien de plus moche qu'un espèce de filtre tout écrasé parce que ça rentre pas dans le cadre. Et cela il rentre vraiment pile poil, là je peux mettre allez, un doigt, donc c'est parfait. Puis le look est sympa là, ça ressort pile de la moto, de la rampe. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Gros dossier, grosse partie sur toute l'électricité de la moto. Je me suis vraiment attelé à faire quelque chose de très propre. Alors, une autre grosse partie qui a été un peu plus galère, c'est comment intégrer des mini commodos dans le guidon et pour qu'il n'y ait aucun fil électrique qui dépasse. Alors, c'est quoi le chantier d'aujourd'hui? Et ça va être d'installer, hop, ces mini switch. Alors, c'est des pièces que j'ai commandées chez Mister Cambouis. Voilà, c'est écrit dessus. Alors comment ça vient s'installer ce genre de truc? Il faut déjà avoir mis en place son guidon. Bon, chez moi c'est fait. Et après vous avez
le petit switch qui vient se plaquer. On voit rien du tout du coup. Qui vient se plaquer sur le guidon. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est vraiment bien, je vais mettre comme ça on verra mieux, c'est qu'il fit vraiment bien le guidon. C'est un guidon en 22. Et bien sur certains Komodo type Alibaba ou Wish, ça fit mal tout simplement. Donc ça c'est plutôt le bon point. Donc quelle est la technique? Et bien la technique en fait, on va venir percer le guidon. Ça j'ai un guide pour ça. On vient faire 2 trous pour ensuite rentrer les switches dedans. Et après on va passer les câbles à l'intérieur du guidon avec une sortie qui va être par là ou par là, j'ai pas encore décidé. Et pareil de l'autre côté. Et surtout à la fin, ça fait un résultat qui est hyper propre parce qu'il y a genre 0 câble sur dans le guidon. Enfin, il y aura juste le câble d'embrayage, accélérateur et du rythme de frein. Mais vous n'avez pas de ce truc qui se balade avec tous les fils des phares, des clignots, etc. Donc c'est super propre. Alors voilà ce que ça donne. Oula. Alors voilà ce que ça donne monter. C'est quand même méga propre. Hop. De l'autre côté, il me reste encore tous les câbles à passer à l'intérieur. Et je vais faire une sortie à ce niveau-là. Alors, où en sommes-nous? Quelles sont les dernières modifs qui ont été faites? Bon, là, elle est ouverte. Hein. J'étais en train de faire la vidange parce qu'on va pouvoir attaquer les réglages et globalement les rouler un petit peu aussi au bout d'un moment. Alors, la boucle, c'est hyper important. Donc voilà, la boucle, elle a été manchonnée à l'intérieur du cadre. Il y a un petit renfort qui est juste là en fait, qui est vraiment, qui a rigidifié le tout et qui reprend en dessous de la boucle. Et puis ensuite port noir. Le résultat il est quand même méga propre. Voilà. Ensuite petite installation de ce phare arrière avec le support fait maison. Moi j'aime bien le petit truc, c'est que j'ai repris des fils que j'ai réussi à trouver qui ont la gaine textile. Et du coup ça rend vraiment bien sympa, bien vintage. Donc c'était en fait, vous devez connaître déjà sur de feu. Non, il y a écrit stop en plein milieu, j'aimais pas. Du coup je l'ai viré, j'ai réussi à le caler avec un caoutchouc. Voilà. Donc le petit faisceau qui passe là, qui reprend derrière. Donc ça c'est pour le feu arrière. Donc normalement je crois que c'est quand je roule la partie basse s'allume et quand je freine sa partie du haut qui s'allume. Les beaux amortisseurs de ces morts. De ces morts les amortisseurs. Merci à mon pote JP de Bulita qui m'a permis de les choper à un tarif avantageux. Des YSS. Écoute, ils ont l'air d'être super propres. Puis c'est vraiment plug and play quoi. C'est parfait. C'est parfait. Alors là, oh là, la galère. Le cache latéral ou les caches latéraux. Je vais pas l'enlever parce que j'ai pas envie de le péter d'ailleurs, parce que c'est le genre de truc qui a tendance à péter. C'est les petits tétons qu'il y a dedans. Donc
Olé. Alors les caches latéraux. Ça a été, on croirait pas, mais c'était une des plus grosses galères pour les trouver parce que je les ai trouvés que en France au début et c'était genre 80 balles le cache. 80 balles le cache, on est sérieux hein. Là ils sont en plastique mais sinon ils sont en résine, c'est 80 balles le cache. Les mecs sont des malades. Et j'ai réussi à les trouver en Angleterre à 40 € pièce, donc c'était beaucoup plus raisonnable. Petite peinture que je vous ai faite comme dans mon tuto peinture justement, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a même pas de vernis hein. C'est juste poncé, mastic, non n'importe quoi, c'est juste poncer, après poncer, peinture noire, voilà, basta. J'ai mis le contacteur à clé juste ici, bon, parce qu'il est dans une zone où ça gêne pas avec la jambe quand on est assis. Là il sort beaucoup parce qu'il y a la clé, mais sinon voilà, il sort un tout petit peu, ça fait un petit détail sympa. Au début je voulais m'enquiquiner et le foutre là, mais c'est trop compliqué, à chaque fois que j'avais bougé le cage ça allait le péter ou niquer le cage, je sais pas, donc c'était pas ouf. La ligne d'échappement installée, j'ai encore un peu de travail pour la mettre vraiment propre de chez propre, mais au moins elle est installée, ça c'est cool. Bon, le moteur décapé ça vous savez, les cornets qui ont été mis, donc pareil, ça maintenant on va rentrer dans toute la phase de réglage. Et puis surtout on va rentrer dans le point critique de ce genre de préparation qui est généralement toute la partie du faisceau. Donc tout ce qui est électrique tient dans cette partie là. Donc c'est un taf de ouf. Franchement j'y ai passé je sais pas combien d'heures. Donc vous avez le petit moto gadget qui est là, donc il a toujours pas bougé. Là vous avez tout le système de charge de la moto, donc avec la batterie qui est là, et vous avez deux éléments, un qui est au-dessus et un qui vient en dessous de la batterie, voilà. Ça se voit que je me suis donné du mal à ce que ce soit propre hein, quand même. Voilà, là après on a un gros fusible qui part, qui revient à la batterie juste derrière le cache. Alors, si je peux l'enlever, non. Clairement j'enlève pas le cache parce que faut tout déconnecter et ça me saoule. Voilà, pour faire simple. Mais regardez juste là par exemple, le faisceau ils sont passés dans les gaines, c'est propre. Les fils ils sont la bonne couleur, ils tiennent bien ensemble. Là par exemple sur ce petit bout de faisceau là, hop, je l'ai repris dans le garde-boue juste ici pour qu'il reste toujours droit. Et puis après on a tout le reste du faisceau. Hop là, je me remets droit, c'est parti. Tout le reste du faisceau qui court le long du cadre. Hop, donc là avec mes bobines mon allumage qui monte dans le guidon, on se fait l'autre côté. Et là pareil. Donc là je l'ai redéconnecté parce que je vais faire une dernière connexion, mais il sera donc là et relativement propre. Et puis après ça court tout le long du cadre. Donc globalement, et là vous avez toute l'électricité de la moto. En gros je viendrai ajouter, si j'ai 3 bidouilles, j'ai un fil de clignotant, j'ai un fil de... Ouais, je crois que j'ai que les clignotants à mettre d'ailleurs. Donc un de chaque côté, une petite résistance pour que ça apparaisse dans le compteur. Mais tout est là. Et après effectivement, ça arrive ici, dans le guidon. Et les petits commodos que j'ai mis des heures à installer aussi. Voilà, donc de chaque côté. Pour la partie avant, je me suis toujours pas décidé sur ce que j'allais faire. À part mon petit moto gadget qui est là. Où c'est que j'ai mis la clé? Je l'ai il y a 2 secondes. Alors, on va juste remettre la clé. On va juste remettre la clé dans le contacteur. Alors il y a 3 positions. Surtout la clé rentre que dans un sens. Voilà. Le petit moto gadget qui s'allume. Et mon compteur qui s'allume aussi. Voilà. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Je vous ai fait un petit support là. Qui vient le prendre en dessous. Avec une patte de renvoi et le cap qui passe dedans. Je suis pas sûr de le laisser comme ça. Je vais peut-être en faire une deuxième qui va être un peu plus fine. Donc là, c'est tous mes éléments qui arrivent d'électricité pour le phare avant. Il y a même le petit bouton poussoir là. Hop. Alors attention, ça c'est méga fragile. Qui commande le compteur en fait. Donc on permet de changer de mode dans le compteur. Autre élément, ça je peux l'enlever. C'est le garde-boue avant. Donc pareil, il me plaît pas. Je vais le changer. Je le trouve un peu court en fait. Je trouve qu'il est trop court. Ouais, il est trop court, ça me plaît pas. Et en fait c'est du fil, hein, ça s'achète comme ça, tordu. Petit point de soudure
là pour faire une patte qui reprend. Et pareil, petit point de soudure sur une rondelle et qui vient se reprendre sur les pattes de fixation des étriers de frein. D'ailleurs les étriers, ils sont juste là, ils ont été peints avec la VHT spéciale étrier. Ah, c'est relativement propre. Donc ça marche bien ensemble. Ouais, c'est assez propre comme taf. Qu'est-ce qui va me rester à faire? Et ben pas mal de trucs. Pas mal de trucs parce que je veux vraiment qu'elle soit nickel. Hein. J'ai mon réservoir qui est là-bas, j'ai la selle qui est pas loin et je vous montrerai pas la selle parce que je veux garder un peu de suspense. Il me reste ma vidange à faire les copains. Et puis voilà, hein. Voilà un petit peu le taf des dernières semaines. Bon, je me suis couvert un peu parce que on n'est pas en plein hiver, mais il commence à cailler pas mal dans le garage. Alors, bon, pour la moto, clairement, là je suis dans la phase que j'appelle la phase du doute. C'est-à-dire, tu sais, t'as tout préparé, t'as tout monté, t'as tout fait les trucs bien, et puis tu dis, ah mais en fait, je veux changer le garde-boue, ah mais en fait, je veux changer le phare, ça va pas être ça. Donc là, je suis là-dedans, il y a plein d'éléments que je vais reprendre. Voilà, c'est con, ça fait des jours de plus au garage. À propos des vidéos, déjà merci à tous d'avoir suivi autant les vidéos parce que je pensais pas que ça allait susciter autant d'intérêt. Merci d'avoir suivi, donné vos conseils, donné vos avis, donc c'était super cool, intéressant, ça m'a permis de changer des trucs aussi au fur et à mesure, donc voilà, tous les conseils étaient bienvenus, donc merci à tous d'avoir fait ça. Et puis bah là en fait je le fais exprès, mais je vous montrerai pas plus que ça de la moto. Voilà, je vous montrerai pas plus que ça de la moto parce que je veux garder un petit effet de surprise, un petit effet, voilà, la cerise sur le gâteau. Et si je commence à monter tous les éléments, vous voyez tout, vous n'avez plus d'effet de surprise à la fin. Donc globalement, cette dernière vidéo que je vais faire sur la préparation, l'atelier, le garage, comment faire les trucs sur cette moto, et la prochaine vidéo qui, je croise les doigts, sortira assez rapidement, elle sera sur une belle vidéo avec des super plans en roulant avec la moto. On entendra aussi le bruit parce que c'est une détonation le truc là. Je suis pas sûr de combien de temps je vais pouvoir rouler avant de me faire arrêter. Mais voilà, ça sera une belle vidéo finale avec tous les détails, tous des super plans. Voilà, si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez les poser, je répondrai dans cette truc là. Ou peut-être que je ferai une FAQ, je sais pas, bon, on verra. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous. Le petit like, le petit plus, le petit suivi, la petite clochette, avec plaisir. Et puis, bon bah, du coup, à très vite, à bientôt. Merci à tous. Et puis, bon, toujours, hein, prenez soin de vous.